Et pour les woke, eh bien, Jeanne d'Arc est devenue non-binaire. Et le pire, c'est que cela sera enseigné. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Patoche sur le Discord de la chaîne. Je l'en remercie donc vivement. Petit café les copains. Patoche, le shérif, en coordination avec justement l'autre shérif du Discord de la chaîne, qui est Matt. Il y a 2 shérifs en ville, les gars. Il va falloir filer droit au bout d'un moment. Donc ici, Jeanne d'Arc. Alors, les woke adorent Jeanne d'Arc. Ah ouais, ah si, bah c'est... Alors j'ai une petite théorie, tiens, d'ailleurs, là-dessus. Je pense avoir trouvé le lien. Pourquoi ils aiment Jeanne d'Arc. Mais alors, ils l'aiment. On l'avait vu déjà par le passé. Ils avaient réécrit son histoire, qu'ils avaient rejoué dans une pièce de théâtre, qu'ils avaient complètement wokisé. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais ils sont très, très, très attachés à ce personnage féminin, donc qui était donc un Jeanne d'Arc. On va voir ce qu'il en est ici. Et vous l'aurez compris, on nous dit donc un Jeanne d'Arc décrite comme non-binaire dans un livre scolaire. Les historiens scandalisés. Alors déjà, t'es dans un livre scolaire, donc ce sera enseigné. Mais on va revenir quand même sur la non-binarité. C'est bien de temps en temps de redonner la définition pour ceux qui n'ont pas suivi le délire. Alors fais attention parce que bien que je vais ici te donner la définition qui est donnée par l'ami des woke quelque part ici, Wikipédia, donc un Wikipédia, eh bien, à la fin de la lecture de la définition, il se peut que tu dises « Quoi ?» Et tu auras raison, tu auras tout à fait raison. Donc accroche-toi. Non-binarité est un terme générique utilisé en sciences sociales. Oh. Et dans le lexique LGBT+, pour catégoriser les différentes identités de genre non-binaires et genderqueer qui ne s'inscrivent pas dans une norme binaire, c'est-à-dire que les personnes non-binaires ou genderqueer ne s'identifient ni strictement homme, attention, ni strictement femme, mais entre les deux, un mélange des deux, ou aucun des deux. Ouais. Elle est prévenue, hein. Elle s'accroche un petit peu à sa sécu. L'histoire de Jeanne d'Arc, la figure médiévale française, est racontée dans de nombreux manuels scolaires. L'un d'eux qui mentionne l'identité de genre du personnage a interpellé les historiens. Jeanne d'Arc est une figure médiévale incontournable, chef de guerre et sainte de l'église catholique. Elle a mené l'armée française à la victoire au siège d'Orléans au tournant de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Brûlée au bûcher en 1431 pour hérésie. Elle a été pointée pour ses vêtements masculins et ses cheveux courts retenu contre elle lors de son procès au point que les juges ont tenté de l'amener et de se repentir sur ce sujet. Et moi je pense que le lien il est là. Le bûcher. Il y a un rêve, tu vois, chez les woke de réhabiliter le bûcher. C'est le pacte avec le bûcher, tu vois. Après le pacte des loups, si t'as le pacte des fous. Ah, ils ont une envie, un désir profond de réintégrer le bûcher, tu vois, de le réhabiliter. Au bûcher, les hérétiques qui ne croient pas en l'évangile selon saint Luc, au bûcher. Tu doutes de ma personnalité changeante? Oui, puisqu'aujourd'hui je suis un cacapo et que peut-être hier j'étais une chèvre. Et alors? Au bûcher, les hérétiques. Je pense que c'est ça en fait, tu vois, inconsciemment, c'est pour ça qu'ils s'accrochent tant en fait à Jeanne d'Arc, c'est quelle histoire du bûcher. C'est un truc, ça les fait tellement fantasmer, tu vois, que à chaque fois en fait, ils rêvent bûcher, ils pensent bûcher, ils vivent bûcher dans leur tête, et donc à chaque fois, tout les ramène à chaque fois à Jeanne d'Arc. Faut qu'on fasse quelque chose avec Jeanne d'Arc. Comment ça t'est venu? Je suis en train de passer au bûcher, c'est pour ça. Ah oui, normal, oui, ok. Je pense que c'est ça. Ma théorie est celle-ci. Jeanne d'Arc donc ainsi est refusée, assurant que c'était une petite affaire qui était du ressort du commandement de Dieu et de ses anges. Ah, ferme ta gueule au bout d'un moment. En 1450, le procès a été réexaminé, il s'est focalisé sur l'accusation de travestissement. Certains témoignages défendaient au contraire une tenue indispensable pour mener ses troupes et protéger sa chasteté. Ben ça, c'est ce que nous a enseigné, nous, à l'époque, à l'école, hein, les copains. C'est tout à fait ça, on n'a jamais entendu parler de tous les délires qu'il y a à côté. Effectivement, elle se déguisait donc justement pour ne pas paraître femme, pour mener à bien les projets qu'elle souhaitait mener, qui lui avaient d'ailleurs été dictés par Dieu. Dans l'histoire, c'était ça, tu vois. Voilà. Après, bon, maintenant, le côté woke de la force se faisant, t'as plein d'histoires qui sont arrivées. Mais à l'époque, qu'on était tranquille, qu'on était bien, ils étaient pas là. Puis s'ils pouvaient se casser aussi vite qu'ils sont venus, je parle des woke, évidemment, ce serait pas plus mal. Alors, le débat a été réinvesti à l'ère moderne en 1936. La romancière Vita Sackville-West a questionné l'identité de genre de Jeanne d'Arc et sous-entendu qu'elle était peut-être lesbienne.
En 1981, Marine Warner, écrivaine britannique, a assuré de son côté que la pucelle d'Orléans était androgyne, en prétendant jamais être autre qu'une femme, et une femme de chambre. Elle usurpait donc à la fonction d'un homme, mais secouait complètement les entraves de son sexe pour occuper un troisième ordre différent, ni masculin ni féminin. Jean-Paul Pilopin, un grand écrivain des années 1875, d'ailleurs, lui-même s'était posé la question grandement si elle n'était pas finalement un parapluie. Il avait imaginé cette hypothèse, qui n'est pas farfelue. Non, moi je trouve qu'elle est assez cohérente, ça va avec le reste, quoi. Bref, donc, hein, que disent alors les manuels scolaires aujourd'hui? Le sujet est évoqué dans l'anthologie Who We Are, publiée par l'éditeur Collins, qui a été finaliste du prix des ressources éducatives de 2024, et qui regroupe des textes et des écrivains contemporains plus représentatifs et inclusifs. Woke, hein, tout simplement. Les copains woke, qui sont tous là comme ça. Bon, tu t'es woke, toi? Moi, je suis woke. Et toi, t'es woke? Ah, moi, je suis très woke. Tu t'appelles comment? Ah non, par contre, je n'ai pas de prénom. J'étais une belette ce matin, on n'a pas encore décidé. À destination des enseignements pour des plans de cours adaptés donc aux élèves de 11 à 14 ans. L'ouvrage évoque Jeanne d'Arc comme étant aujourd'hui considérée par certains comme non-binaire, non pas dans un chapitre qui lui est consacré, mais pour fournir une référence historique autour de la biographie de la drag queen britannique Amrou Al-Kadi. La boucle est bouclée. Ces références historiques et mondiales peuvent préparer donc les élèves, ah ouais, ils peuvent les préparer, alors ils vont bien préparer, là, peu familiarisés avec les identités LGBTQ+, à comprendre le contenu de l'extrait défend l'ouvrage. Donc éduquer les plus petits, hein, les enfants tout simplement, à la propagande woke. Ça peut les aider, tu vois, à glisser plus facilement vers la propagande. Attaquons les petits, n'en parlons pas aux parents surtout, et puis si jamais on faisait des réunions comme ça, où on inviterait des gens pour parler des théories du genre, surtout, il faut surtout pas prévenir les parents, c'est dans la loi maintenant, ils préviennent plus les parents. C'est comme ça, les parents doivent s'organiser en France parce que t'es pas à l'abri que ça tombe sur ton gosse, tu vois, demain, quoi, c'est un truc de dingue. Tellement ils savent en fait que c'est quelque chose qui est malsain, ils ne préviennent plus les parents. Alors, sous couvert de dire « Ouais, parce que ça pourrait créer des tensions ». Ah oui, un peu quand même. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des parents qui vont dire « Foutez la paix à mon enfant ». Plus globalement, en fait, il y a sans doute des parents qui vont dire « Foutez la paix aux enfants ». Avec vos délires. Laissez-les grandir. Laissez-les respirer. Puis après, on verra quand ils seront dans l'adolescence, quand ils seront adultes, ce qu'ils penseront de tout cela. Ils feront leur propre chemin. Mais t'as pas à les éduquer sur une propagande et sur une doctrine. Ici, c'est ce qui est fait. Jeanne d'Arc donc n'a pourtant jamais prétendu ne pas être une femme. Cette association non-binaire qui est en plus apparue seulement à la fin du XXe siècle a indigné certains historiens. On nous dit ici Jeanne d'Arc s'est battue en tant que femme et est morte en tant que femme. L'appeler autrement est une insulte envers elle et indirectement envers toutes les femmes qui ont le courage de risquer leur vie pour leurs convictions, comme si les femmes étaient incapables d'héroïsme, a déclaré Robert Tombs, professeur d'histoire de France à l'université de Cambridge, au Télégraphe. Eh ben tu sais quoi, Bébert, Robert, d'abord, ça tombe bien ce que tu viens de dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te suis complètement, Bébert. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ça va être intéressant ici de développer davantage, puisque vous l'aurez compris, vous avez le volet enfant, donc un enseignement de la doctrine aux enfants sur un truc qui est complètement délirant sur Jeanne d'Arc, une fois de plus, j'ai presque envie de dire, parce que Jeanne d'Arc, c'est pas la première fois. Mais au-delà de ça, en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment dans ce sujet-ci, c'est de mettre en avant quelque chose que j'évoque souvent dans mes vidéos, mais qu'il est bon justement de le rappeler dès lors que ici c'est mis en pratique sous nos yeux. Le côté woke de la force méprise les femmes. Le côté woke de la force méprise les femmes. Tout ce qu'ils peuvent faire pour faire reculer le droit des femmes, ils le feront. Ce n'est pas du tout l'ami des féministes, le côté woke de la force, mais pas du tout. Ici, tu vois, une fois de plus, il est impossible pour eux qu'une femme qui se sentait femme puisse être une héroïne dans un pays tel que la France et avoir réussi à faire ce qu'elle a fait. Bien si, Jeanne d'Arc l'a fait. Dans un jeu vidéo, il est impossible pour eux de concevoir qu'une femme qui soit avec des traits qui seraient jolis, eh bien, puisse être en plus athlétique, forte, puissante, badass
et kicker et finir par être là aussi dans un jeu vidéo une héroïne. Non, il faut lui prêter des traits qui seront autres. Pourquoi? Parce que les traits qu'on pourrait qualifier de jolis, que tout à chacun d'ailleurs pourra qualifier de joli, puisque c'est quelque chose, quelque chose, tu vois, la beauté c'est subjectif, c'est vrai, mais pas tellement finalement, puisque quand tu passes à côté d'un tableau qui est moche, tu vas dire qu'il est moche, et si tu le fais montrer à la plupart des gens, et que tu fais défiler des gens comme ça, tu verras que si tu reprends les statistiques, la grande majorité des gens te diront que ce tableau-là il est moche, et qu'il y aura une toute petite minorité qui diront « Ah, c'est subjectif, faut voir, on sait jamais ». La grande majorité, tu vois, reconnaîtra la mocheté comme la grande majorité reconnaît la beauté. Sauf que eux, en fait, les woke partent du principe que la beauté, en fait, ce sont des traits qui ont été donnés par le patriarcat d'Occident comme une espèce de dogme de la féminité qu'il faudrait justement kicker. C'est pour ça qu'ils prennent des personnages dans les jeux vidéo, qui les enlaidissent tout simplement, et ce faisant, c'est là où l'ironie se joue quand même, c'est qu'ils essaient de s'extirper du patriarcat, mais en masculinisant à mort ces personnages-ci. Donc en fait, ils font tout à fait l'inverse, une fois de plus, de ce qu'ils prétendent vouloir faire, parce qu'ils se rapprochent encore plus de ce qu'ils détestent, puisqu'ils mettent aussi le doigt sur la masculinité qui serait toxique et qui, elle aussi, viendrait du patriarcat d'Occident. Ce faisant, d'ailleurs, comme j'avais dit dans de précédentes vidéos, il semblerait que pour eux, en fait, la capacité de juger de la beauté d'une personne n'appartiendrait qu'à l'Occident. Les autres continents, en fait, eux, non, hein, ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, c'est-à-dire à quel point, en plus, c'est raciste comme procédé de penser cela. Comme si qu'en Afrique, tu vois, ils n'étaient pas non plus épris, que ce soit l'homme ou la femme, par la beauté. Ou en Asie, de la même manière. Parce qu'ils n'étaient pas capables, justement, de la percevoir et de la voir comme chacun. Hein, pour eux, non. Hein, c'est le patriarcat d'Occident, tu vois. Dire à quel point ce sont des timbrés. Mais à chaque fois, tu vois, eh bien, ils contraignent la femme ou ils l'effacent complètement au profit de leur idéologie. Alors ça peut après aller, tu vas directement sur les sports, par exemple, avec ces femmes qui sont défoncées la tronche sur des rings par des hommes, qui perdent donc la capacité de gagner des médailles, mais même dans le volleyball, etc., etc. Ça va dans leurs revendications d'autoriser justement des trans d'aller dans les foyers pour femmes battues. Alors évidemment, ici en Angleterre, dernièrement, ça a été voté comme quoi tout cela, en fait, ce serait néfaste, et donc seulement le sexe biologique serait reconnu pour définir la femme. Donc ça, ils s'arrachent les cheveux bleus là-dessus. Pour eux, c'est Satan qui vient de parler, alors qu'en fait, c'est du bon sens. Mais in fine, si tu mets en pratique ce qu'ils veulent, tu remarqueras que les droits de la femme régressent totalement. Ils méprisent la femme. Ils ne la supportent pas. Alors après, ils te diront, si, c'est parce que t'as pas compris. Il n'y a rien à comprendre. On voit, en fait, on le voit, pour eux, c'est pas possible. Lara Croft, qui a des formes, qui est jolie, machin, tout ça, il faut l'enlaidir. Si tu fais domaine Lara Croft, eh bien, il faudra que tu l'enlaidisses. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable pour eux qu'une femme qui a des traits pareils puisse être une héroïne. Ce sont des gens qui sont tout à fait sectaires et qui ont une façon de penser qui est tout à fait petite et discriminante. À chaque fois discriminante. Parce qu'en fait, en réalité, une femme, peu importe son physique, dans l'histoire dans laquelle tu vas la transporter, dans ce que tu vas écrire, tu peux faire de elle une héroïne. On regarde pas à ça, en fait. Et à l'époque, justement, on regardait pas à ça. Comme à l'époque, on regardait pas les couleurs de peau. Mais eux, ils ont remis ça sur le tapis. Donc, une fois de plus, tu vois, ça me permettait de mettre cela en avant. Les woke méprisent la femme. Ils ne supportent pas qu'une femme comme Jeanne d'Arc puisse faire ce qu'elle a fait. Bah, ça vous emmerde peut-être, mais si elle l'a fait. Et ça prouve à quel point vous êtes des timbrés. Et à quel point vous êtes en dehors de toute réalité. Ça, c'est la réalité. Que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Et c'est pas moi qui l'ai inventé pour vous emmerder. Cette réalité-là, elle existe. Mais moi, par contre, évidemment, je ne me gêne pas de vous emmerder avec. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez compter sur moi. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like à partir de la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord de le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Ouais, voilà, mais c'est tout le temps
C'est ce qu'il dit en fait à chaque fois qu'ils peuvent réécrire Jeanne d'Arc sur l'autel de leur idéologie, ils y vont pleine balle. C'est quand même fou quoi. Alors que t'as un consensus sur les historiens, alors on sait en fait, on connaît l'histoire de Jeanne d'Arc, ça va, c'est pas non plus un... Jeanne d'Arc, y a pas tellement de mystère hein, sur l'histoire de Jeanne d'Arc. À part l'histoire qu'elle entendait des voix dans sa tête, là y a personne qui peut l'expliquer parce que effectivement, tu vois, c'est quelque chose entre elle et les voix qu'elle entendait dans sa tête. Mais sinon pour le reste, c'est quand même pas mal documenté quoi. Alors, on sait quand même qui était Jeanne d'Arc, y a pas de souci, y a pas, comme je dis, y a pas tellement de mystère là-dessus quoi. Bref, on va continuer à suivre à chaque fois tous ces délires-ci sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.